Madame, mademoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Dans quelques jours, vêtus de nos uniformes scolaires, le sac au dos et les yeux fixés sur les 9 mois à venir, nous, écoliers, collégiens, lycéens et étudiants de la République du Bénin, allons reprendre le chemin de l'école. Mais je vous assure que ce ne sera pas avec la joie au cœur, car trop d'interrogations, trop d'angoisse nous étouffent l'esprit. Est-ce que les 9 mois de cette année scolaire se feront-ils sans heurts? Notre formation, notre éducation ne se retrouvera-t-elle pas encore une fois prise en otage dans l'engrenage des revendications de nos enseignants face à nos gouvernants? Nos résultats aux différents examens de l'année scolaire passée ont tutoyé les frontières de la catastrophe. Du coup, ils n'incitent pas à faire des projections sur l'avenir en toute sérénité. Il nous faut alors trouver des solutions aux maux qui minent la vie à notre école. Dans cette vision, Parlable Citoyenne vous propose une série d'émissions qui nous permettront d'analyser, de décrypter en toute objectivité les vents qui poussent à la dérive l'embarcation école béninoise. Recevez dans ce premier numéro de notre série consacrée à la rentrée 2018-2019 ce que la roue béninoise pense de l'échec de ses enfants aux derniers examens scolaires. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours de l'année scolaire 2017-2018, il y a eu environ 4 mois de grève. Et pour rattraper, on a juste eu 2 mois pour rattraper les 4 mois. Ce qui a fait que, bon, les résultats, ou bien on n'a pas eu le temps nécessaire pour, comment dirais-je, aborder les dernières séquences. Ce qui a joué énormément sur les résultats que nous avons eus cette année. C'est vrai, je reconnais que les enseignants ont eu à faire des grèves pendant 3 à 4 mois. Et ça, là, ça suffit également. Ça suffit aussi pour que les enfants n'apprennent plus. Moi, je pense que la grève est aussi un facteur, c'est le plus grand facteur qui a favorisé ces échecs-là. S'il n'y avait pas eu grève, c'est pas sûr qu'il y aurait tant d'échecs. Les grèves ont fait que beaucoup ne se sont pas donnés à leur cahier, ce qui a fait qu'ils ont échoué. Oui, vraiment beaucoup échoué. Et avec ces premières interventions, j'espère que dans le fond et dans la forme, nous prenons quelque peu la mesure des choses. À présent, attaquons-nous sans fioriture au mal. Ce que nous devons apprendre, nous devons enseigner aux enfants en 6 mois, en 9 mois, et qu'ils ont déjà de la difficulté à assimiler, nous ne pouvons pas en 1 mois et demi le leur apprendre. Soyons conséquents. Que vont-ils retenir? Ce n'est pas possible. Les enseignants des écoles publiques sont-ils fiers des résultats là que nous avons? Si nous enlevons les pourcentages produits par les écoles confessionnelles, que reste-t-il comme pourcentage au niveau public? C'est la catastrophe. L'enseignement public censé avoir tous les moyens et le personnel qualifié est pointé du doigt. Comment est-ce possible une telle accusation? Comment est-ce que le choc même de l'éducation nationale peut subir une telle déconsidération, voire une banalisation si ridicule? Il faut dire que la responsabilité aussi est du côté aussi des élèves qui n'ont pas su gérer ce moment-là. Sinon, normalement, quand il y a un mouvement de grève et que les élèves sont à la maison, ils devraient normalement profiter de ce temps-là pour s'occuper, pour apprendre, pour préparer leur avenir. Aujourd'hui, nous avons des apprenants qui ne s'intéressent pas convenablement à leur cours comme cela se doit. Moi, je suis en mathématiques et je sais bien ce qui se passe en mathématiques. Si vous avez des apprenants qui ont des problèmes, par exemple, surtout en français, comment peut-il comprendre les mathématiques? Comment peut-il comprendre l'histoire géo? Puisque c'est des questions qui sont posées en français. Les réseaux sociaux actuellement, les WhatsApp, les Twitter et autres là, ont pris une place vraiment très importante. Si bien que les élèves n'accordent plus assez de temps aux études. Passer tout son temps appuyé sur le portable, tout ça là. Et même la manière d'envoyer d'écrire des messageries aujourd'hui, c'est un problème. On lieu d'écrire les mots en toutes lettres, on se permet d'abréger tout ça là, agir sur les résultats. Il y a aussi certains élèves qui se soucient pas trop des études et qui n'ont pas pitié de leurs parents. Si tu sais que tu es élève et que
tes parents t'ont envoyé à l'école pour des objectifs donnés, il faut les atteindre. Donc je pense que la responsabilité est du côté des élèves. Parce que si tu deviens addict des réseaux sociaux, tu es tout le temps là-dessus. Je pense que tu peux pas vraiment te donner à tes coups et apprendre tes leçons. Et enfin, ça débouche sur des mauvais résultats. Bon, je peux prendre l'exemple de la troisième. On peut forcer les élèves de la troisième à beaucoup faire des exercices. Parce que nous avons vu que les résultats ont été catastrophiques. Avons-nous compris quelque chose à ce qu'a dit le frangin en t-shirt black? Pas grand-chose, vous me dites? Non. Avouons au moins que son néologisme catastrophique illustre bien le désastre, pour ne pas dire la baisse de niveau catastrophique. Il y a certains professeurs qui avaient les classes d'examen, mais ils faisaient tout pour être là, malgré qu'il y avait grève. Mais ils ont vu les chapitres, ce qui devrait sortir. Réellement, les examens, ils ont vu ça avec ces enfants, mais les enfants n'ont pas étudié. L'échec n'est pas dû aux élèves. L'échec est dû à notre système éducatif. L'échec est dû à nos hommes politiques. L'échec est dû aux parents, aux enseignants de tous ordres. L'échec est dû à toute la population béninoise. Le mal vient de très loin. Et le système éducatif a été changé pendant la Révolution sous le président Mathieu Kérékou, avec le phénomène, ou bien je dirais la plaie de l'école nouvelle. Le nouveau programme qui n'est pas du tout adapté à nos réalités béninoises. Le nouveau programme qui a été inséré dans l'enseignement sans aucune formation des enseignants qui devaient l'appliquer, sans le matériel adéquat. Et la raison essentielle, c'était que il y a beaucoup d'argent dedans. Il y avait beaucoup d'argent dedans. Donc, nous avons accepté sacrifier la formation de nos enfants pour des raisons pécuniaires. Le problème se situe comment on appelle, à plusieurs niveaux. Au niveau des apprenants, comme je l'avais dit, au niveau des parents qui, je dirais, ont démissionné, puisqu'il n'y a plus de suivi dans les maisons. Et aujourd'hui aussi, pour que ton enfant aille à l'école, il faut avoir les moyens. Il faut forcément des répétiteurs à la maison. Celui qui n'a pas de répétiteur à la maison est voué à 50% à l'échec. Dans la recherche des causes du mal qui sévit, la responsabilité est partagée et les origines de la calamité sont profondes et lointaines. L'école nouvelle du temps de la Révolution est accusée. Le nouveau programme du renouveau démocratique est dénoncé. La démission des parents d'élèves est indexée. La grève récurrente des enseignants est incriminée. L'introduction de l'argent comme condition sine qua non de réussite dans les études est reprochée. L'irresponsabilité des gouvernants est critiquée. Le manque de vision du système éducatif est déploré. Presque tout est accusé et convoqué à la barre. Sauf nous, écoliers et collégiens. Mais est-ce possible que dans le drame, nous n'ayons aucune responsabilité? Pourquoi dire les parents? Nous, on en fait tout. On en paye, on a T2, partout, on en fait aux enfants. Les enfants m'ont essayé. Mais les professeurs ont fait quoi? Pendant l'année scolaire. Donc moi, je préfère que Talon n'a qu'à retirer le mot de grève, de retirer comme les autres secteurs. Moi, je préfère ça. Sinon, nous les pauvres, on ne peut pas amener nos enfants dans les établissements privés. On n'a pas l'argent, mais sincèrement, je suis déçu pour ce retard. Moi, je condamne personnellement les enseignants. Je me demande s'il ne faut pas étendre l'interdiction des grèves au corps enseignant. Parce que on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas être en train de crier le niveau n'est plus ce qu'il doit être, les résultats sont catastrophiques, les ceci, les cela. Alors que ce sont les enseignants qui travaillent à l'échec des enfants. On ne peut jamais retirer le droit de grève aux enseignants. On ne peut pas, puisque c'est un moyen pour nous de nous faire écouter, de nous faire entendre. Non, sur cette question, moi je dis non. On n'a pas besoin d'arracher le droit de grève aux enseignants. Les enseignants ont autant le droit de gréver que n'importe qui. Si leur condition de vie n'est pas améliorée, ils vont gréver.
Les parents, quoi? On a quoi? On a tout payé. Et nos enfants, les TD, les gens, eux-mêmes, ils ont créé les TD dans les privés. Et les enfants sont partis. Les publics, les élèves qui sont dans les publics sont partis. Ils ont pris de l'argent. Et voilà le résultat. Et ils vont nous dire quoi? Tout ce que Vert dit, c'est vrai que c'est difficile ces grèves. Genre, ils ont raison en quelque sorte, mais ils n'ont qu'à laisser ça de côté, penser aux élèves. Genre, ils font le boulot pour nous, les élèves, pour qu'on puisse réussir. Mais s'ils font ça et après ça ne donne rien, c'est échec, donc ça ne sert plus à rien. Donc ils n'ont qu'à laisser ces grèves de côté, penser un peu aux élèves, à leur avenir et se mettre au boulot. Nos écoles publiques sont devenues des écoles, ce sont des laboratoires de l'inculture, des laboratoires de la méconnaissance, des laboratoires des échecs. En somme, tout est noir et c'est à croire qu'il n'y a plus d'espoir. Sauf si nous prenons exemple sur les habitants de Kobe, le village dans lequel nous amène le téléfilm de ce soir. C'est du sabotage pur et simple. Et venant de la part d'un vieux de son âge, c'est une honte. C'est une pure honte qui le couvre lui-même, qui couvre toute sa famille et les membres de sa génération. Arrête de me regarder quand tu parles de sa génération. Sinon, je vais te montrer que la vieille garde a encore des jeunes qui savent bien se battre. Agouda, fais encore un pas de plus. Et c'est de mon coup de poing au visage que je vais te faire rasseoir auprès du chef. Si tu le peux, viens le faire. Viens le faire. Tu penses que tu vas me mettre. Ah oui, tu vas me prouver. Non, mais et après. Il faut que ça s'arrête. Est-ce que c'est en venant au mec pour régler vos différends? Si une seule personne parvient à mener toute notre communauté en ébullition, c'est que nous sommes tous des incapables. De simples bêtes qui ne sentent même pas mauvais. De simples voix sorties des entrailles de nos mères. Si tu m'arraches encore une fois la parole, je te mets à la porte et je t'applique la loi de la tradition. Si le chef veut vraiment être juste et rigoureux, qu'il commence à bannir Dokpa qui n'a même pas pris la peine de se présenter devant ce conseil du village. Merci. Vu la passion qui vous déchire, ne l'auriez-vous pas passé à tabac si c'était présenté ici? Chef, nous comprenons maintenant que c'est vous qui montez la tête à Dokpa. Cette attitude n'est pas digne de vous parce que vous êtes censé représenter tous les pères fondateurs de ce village. Dokpa, il y a des frères et sœurs de notre communauté, tous enseignants. Ils ont à leur tête Massoud, le syndicaliste. Ils t'accusent. Ils disent que tu sabotes la grève des enseignants en dispensant des cours à ces enfants que eux, ils ont chassé des salles de classe pour mettre la pression sur le gouvernement afin qu'il satisfasse les revendications. Dans cette salle, où comme nous siège l'esprit de tous nos pères, que leur réponds-tu? Il y a 20 ans que l'instituteur que je suis a été admis à la retraite. J'ai enseigné pendant les années révolutionnaires de notre pays. En ce temps-là, seuls ceux qui étaient formés dans nos écoles normales enseignaient. Et on avait presque sur toute l'année à dos les inspecteurs et les directeurs d'école pour l'atteinte effective des objectifs. Nous, enseignants de ce temps-là, ne disposions pas du droit de grève. Et cela allait avec la réalité de l'époque. Vous, mes enfants, vous, mes jeunes frères et sœurs enseignants d'aujourd'hui, avez le privilège de faire la grève pour revendiquer vos droits et améliorer vos conditions de vie et de travail. Mais vu ce que vous avez fait de ce droit de grève, je regrette beaucoup le temps de la Révolution. Notre village n'est qu'un bled parmi tant d'autres bleds du pays. Et pour moi, l'école est la seule torche qui lui permettra de sortir de la nuit de l'ignorance et de la misère. Voilà que depuis un certain nombre d'années, les différentes grèves dans le secteur de l'éducation font vaciller cette torche et risquent même de l'éteindre. Cela me révolte. Voilà pourquoi, en attendant que l'État et les grévistes ne fument le calumet de la paix,
je réunis nos enfants sous les arbres, sous les abris de fortune. Nous apprenons les uns au contact des autres pour que la fameuse torche ne s'éteigne. Voilà ce que je fais. Et si ce faisant, c'est un crime que je commets, veuillez me le pardonner. Mais si c'est un bel acte que je pose, joignez vos mains aux miennes pour que nous avancions. Moi, je ne vois pas ce que le vieux a fait de mal. Moi non plus. Vous n'avez pas raison de dire qu'il sabote votre grève. En plus, ce n'est pas dans votre école qu'il dispense les cours aux enfants. Ce que Dopa fait, c'est ce que tous les parents de ce pays devraient faire. Quand pour raison de grève, les enseignants jettent la craie. Les mains du vieux Dopa restent tendues. On fait quoi? Moi, je suis pour ce que le vieux fait. Ainsi expliqué, je comprends les actions du vieux Dopa. Nous, les femmes, nous sommes toujours du côté où se trouve l'intérêt de nos enfants. Quel intérêt de vos enfants? N'est-ce pas en cherchant le vôtre auprès de leur père que vous finissez par avoir les enfants? Le maître arrive, le maître arrive, le maître arrive, le maître arrive. Bonjour, maître. Ça va? Grand chef, nous ne saurions à cause de nos rancœurs fouler aux pieds l'héritage de nos ancêtres. L'autre jour, nous vous avons manqué de respect. Et nous voudrions, avec cette liqueur et ces noix de cola, nous rouvrir la porte de votre cœur, la porte de vos bénédictions. Nous vous présentons nos excuses et nous souhaiterions que vous les acceptiez. C'est une surprise que vous me faites ce matin en venant ici et en tenant ces propos. Vos mots m'ont touché et me donnent la preuve que l'espoir n'est pas perdu. Considérez que vous êtes déjà pardonné. Mais la vraie vérité est que ce qui m'intéresse, ce n'est pas le passé, mais le présent. Et surtout l'avenir. Je suis sûr qu'en venant ici, vous avez vu vos enfants et le vieux Dopa se rendre à leur école. N'est-ce pas beau? Et les choses seraient encore plus belles si toutes les écoles de notre pays rouvraient leurs portes à nos enfants. Et cela doit se passer très vite. Nous, parents d'élèves, nos têtes couronnées, devons rentrer dans la danse et faire de notre mieux pour que gouvernants et grévistes trouvent vite un consensus et que l'école reprenne. N'est-il pas possible? Grand chef, est-ce une question que vous me posez? Et je veux que vous me répondiez directement. Nous voulons dialoguer. Nous voulons mettre fin à la grève. Nous voulons reprendre le chemin de l'école. Mais il y a un minimum que le gouvernement ne veut pas nous accorder et c'est là le problème. Quand je parle de ce qu'il faut faire pour que la paix revienne vite,
je ne parle pas seulement de la discussion avec le gouvernement. Je parle du relèvement du niveau intellectuel des enseignants. La traque et l'extraction de ceux qui, parmi vous, engrossent leurs écolières. C'est aussi un des mots qui mine et qui déshonore notre système éducatif. Et vous ne parlez jamais de ça dans vos luttes. Bon, ben, ce ne sont pas pour ces réalités que vous êtes là. Du fond de mon cœur, au nom du siège de nos ancêtres que j'occupe, je vous bénis. Et je prie pour qu'une sortie rapide de crise soit trouvée. John. Le vol est le fait de prendre pour soi un bien qui appartient à autrui. Le voleur ne respecte pas la propriété d'autrui. Nous devons éviter le vol et respecter les biens des autres. Le voleur, après arrestation, peut être conduit en prison où il sera privé de sa liberté. Quelqu'un va s'en acquérir de mes périls, à Zizobloati. Ça sent bon chez vous, les femmes. Bonne arrivée. Ah, chef, ne vous approchez pas trop. Sinon, votre habit sentira la fumée. Et vous, j'espère que vous ne faites pas que tourner les fesses ici. Oui, Hein? on tourne. Les fesses qu'il faut tourner la tête aux hommes. D'accord, tournez-les. Mais faites aussi tout possible pour que le repas soit prêt et à temps. Oh, il n'y a pas de problème. Dans 5 minutes, tes élèves de quoi leur maître mangeront à l'heure. En définitive, cette grève des enseignants suscite un grand esprit de solidarité dans notre village. Disons plutôt un esprit de responsabilité. Ne jamais laisser vaciller la flamme de la connaissance dans le cœur de nos enfants. Alors, on raconte que bientôt, le gouvernement et les grévistes trouveront un terrain d'entente et que l'école rouvrira ses portes. Il faut coûte que coûte sauver l'école de l'année blanche. Je ne suis pas sûr que l'école reprenne si tôt. Oui, on raconte que ce sont d'autres politiciens, ceux qu'on appelle les opposants, là, qui financent les syndicalistes et les encouragent à s'entêter et à cracher sur tout ce que le gouvernement fait pour qu'il n'y ait pas la paix dans le pays. Quand vous êtes dans mon entourage, évitez de tenir de ces propos dont vous ne pouvez pas donner la preuve. Et c'est vrai ce que le chef dit. Mais il y a quand même un grand nombre de vils individus qui se tapissent dans les rangs des enseignants. Ces enseignants sans formation de base, sans aucune vocation pour le métier. Sinon, comment comprendre que l'enseignant que j'ai pris comme répétiteur pour ma fille enseigne à la petite que le seul synonyme est valable pour le mot argent et pognon. Quoi? Non, chef, il y a pire. La dernière fois, un élève en classe de terminale A m'a dit que le nom commun qui vient du verbe maudire est modification. Et notre cher pays, la République du Bénin, est une belle tête d'hospitalisation. Chef, ça là, c'est juste pour goûter. Ah non. Nous là, nous ne sommes pas comme certains enseignants
qui détournent les livres de leurs apprenants. Je le sais. Mais ça là, c'est pour goûter. Ah, Hein? pour C'est ce que vous nous avez demandé goûter. à faire à nos enfants, oui. Goûter seulement. Je vais amener de l'eau. Chef, la voix de la radio qui vous parle sans que vous ne lui posiez jamais de questions vient d'annoncer la fin des grèves. Voilà. À ce qu'il paraît, les syndicalistes et les gouvernants ont trouvé un terrain d'entente. Silence! Mes chers enfants, je suis très content de vous voir si heureux et si enthousiasmés par la possibilité de revoir votre école et les enseignements de vos maîtres. J'ai passé avec vous une belle expérience que je reprendrai avec plaisir si l'occasion m'était donnée. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, ce n'est rien de grave. Ça va passer. Mes enfants, si j'ai un conseil à vous donner en ce moment, c'est de ne rien oublier de tout ce que nous avions appris ici. Je sais que comme tous les enfants de ce pays, si on vous donnait les moyens et l'encadrement nécessaire, c'est des génies qui vont s'exprimer en vous. Je vous aime et je vous serre tous contre mon cœur. À plus d'une centaine de kilomètres au nord-est de Cotonou, le village de Kogbe s'étend. Amas de toitures rouillées par l'air du temps, ce village d'environ 500 âmes a écrit ces derniers temps l'une des plus belles histoires de son temps. Qui sommes-nous dans ce village, sinon une bonne bande de travailleurs de la terre? Dans nos champs, nous cultivons le maïs, le haricot, l'arachide dont se servent nos femmes pour préparer des galettes qui font la réputation de notre région. Mais voici, depuis quelques jours, nous nous sommes retrouvés au devant de la scène. Et la télévision nationale s'est déplacée pour nous filmer, pour nous poser des questions. La raison de ce subit engouement pour Kogbe réside dans les résultats des derniers examens scolaires. Dans un contexte général où les résultats ont été plutôt catastrophiques, le village de Kogbe a établi un record que l'on mettra du temps à battre. C'est un total de 128 candidats que nous avons présentés et tous ont été déclarés admis. Et mieux, les 2 premiers de tout le pays se retrouvent parmi nos lauréats. C'est une grande fierté qui nous anime. Quand Adeline et moi avons appris que nous étions respectivement la première et le deuxième au CP au plan national, j'ai couru pour aller sur la tombe du vieux Dopa, car sans lui, on n'aurait plus jamais fait ce dont on nous félicite aujourd'hui. Le DOCPA en question est un ancien instituteur qui, au temps fort des grèves qui durant des mois ont paralysé le monde scolaire, a, dans un élan purement humaniste, continué d'offrir un encadrement pédagogique à tous les enfants de Kogbe candidats au CEP.
C'est sur la tombe de Feu Dokpa que nous avons rencontré celle que l'on présente aujourd'hui comme la première de tous les candidats admis au CEP en République du Bénin. Il fut pour nous un père, non pas un père, un grand-père et aussi un grand-maître. Il a montré le chemin à suivre à tout ce village. Que Dieu veille bien lui accorder un bon repos éternel car il le mérite bien. Telle la graine mise en terre, germe pour donner vie à l'arbre qui plus tard porte des fruits pour nourrir l'humanité. L'œuvre de Dokpa et de ses apprenants a déjà de magnifiques retombées sur le village de Kogbe. Le gouvernement voudrait se saisir de l'exemple de Kogbe pour dire à tous nos compatriotes que nous ne devons jamais perdre de vue l'idéal pour notre pays. Voici une petite communauté qui aujourd'hui, grâce au succès de ses enfants au CEP, suscite l'attention et l'affection de tous. Nous voudrions encourager ce bel effort de progrès en dépit des obstacles en construisant une belle école à Kogbe. Nous y recruterons des enseignants qualifiés, consciencieux, dévoués à la tâche. On y mettra aussi à disposition du matériel pédagogique adéquat. Et comme il est évident qu'avec ce succès des enfants aux examens, il y aura beaucoup d'inscriptions à l'école à la rentrée prochaine, nous allons installer à Kogbe une cantine scolaire afin de soulager un tant soit peu les parents et donner ne serait-ce qu'un repas chaud par jour à nos chers enfants. Il est une évidence que c'est un nouveau jour qui se lève sur Kogbe et tous ses habitants. Un jour promesse d'un meilleur avenir pour tous les hommes d'une terre qui a toujours vécu de sa terre et qui s'apprête à vivre désormais aussi de l'intellect de ses enfants. En lieu et place de la tristesse, la liesse nous gagnera aussi un jour quand seront proclamés les résultats des examens de fin d'année. C'est un rêve, c'est un objectif, c'est un but à atteindre coûte que coûte si chacun d'entre nous y met du sien. Bonsoir chez vous et au prochain épisode de Palab Citoyenne. Et dans la bout de nombreux essais et nos montées.